sommes aujourd'hui à Rabat pour faire l'annonce de l'organisation de la 3e édition du Forum de Crans-Montana sur l'Afrique et la coopération sud-sud à Dakhla. Les 2 premières éditions ont été un succès tout à fait exceptionnel, avec la participation cumulée de plus de 2000 personnalités représentant 150 pays, près de 45 pays africains. Et quand je vois le formidable élan de sympathie qui s'en est suivi après l'organisation de ces 2 éditions, l'accueil formidable que nous avons reçu des populations locales, je me dis que nous faisons là œuvre utile, que d'autres pages sont à écrire. Et au moment où le Royaume du Maroc amorce son retour plein et entier au sein de l'Union africaine, nous avons souhaité organiser une grande réflexion sur l'Afrique du XXIe siècle en mettant en exergue un certain nombre de domaines dans lesquels le Royaume du Maroc a développé des filières d'excellence. Je pense à la santé publique, je pense aux énergies renouvelables, je pense à l'agriculture. Et ce que je trouve formidable, c'est que le Maroc ne s'est pas contenté de développer ces filières, il a surtout mis au service de ses voisins africains ce génie dans le cadre de partenariats d'égal à égal, loin des arrogances. Et je pense que nous avons là la traduction que le Maroc occupe aujourd'hui une place tout à fait centrale et sans doute le plus beau représentant africain de la coopération sud-sud. Naturellement, nous avons, dès avant l'organisation de la COP22 à Marrakech, mis à l'agenda des précédentes éditions, mais également avec des continuations à Bruxelles, à Genève et à Vienne, mis les questions environnementales au cœur de notre agenda. Le rôle pilote qu'a pris le Maroc sur toutes ces questions-là, en organisant avec grand succès la COP22, une COP22 qui était largement une COP africaine, nous amène à penser que finalement nous sommes dans un des meilleurs endroits pour parler de façon concrète de ce que doivent être les actions de la mise en œuvre des accords pris à Paris au moment de la COP21. Quand je pense à l'inauguration cette année de la centrale Nour à Ouarzazate, quand je pense au plan 3A dans le domaine agricole, je me dis que au-delà des mots, le Maroc apporte une réponse concrète, une réponse africaine aux préoccupations qui sont celles des pays aujourd'hui les plus menacés par le changement climatique. Quand je parle de 2000 personnalités qui sont venues au cours de ces 2 dernières années, pour la plupart et pour l'essentiel, c'était la première fois qu'elles se rendaient à Dakhla, donc ils ont pu découvrir les richesses tout à fait exceptionnelles de ce lieu, un environnement préservé, une douceur de vivre, un climat exceptionnel et une approche finalement d'un tourisme responsable, loin du tourisme de masse à grande échelle qui a pu se développer dans d'autres régions du monde. Et je pense qu'en cela, le développement touristique de Dakhla est tout à fait en phase par rapport aux aspirations d'un tourisme durable, d'un tourisme responsable, qui fait la part belle aussi aux échanges avec les populations locales. Et je peux vous dire que beaucoup de ces participants sont revenus ou sont en passe de revenir, cette fois-ci à titre privé, pour profiter de ce cadre magnifique. Bien entendu, dans la mesure déjà où nous faisons une conférence internationale des petits États insulaires du monde entier, le climat va être à l'ordre du jour, de la même manière que nous avons prévu une séance sur le débriefing de COP22. COP22 a été un grand succès. Je pense que COP23, COP24 n'auront plus tellement d'intérêt, car COP21 a défini les grands moyens à mettre en œuvre pour faire cesser le dérèglement climatique. COP22 a mis en place les remèdes qui doivent être apportés aux pays et aux populations qui souffrent du dérèglement climatique. Je ne vois pas où on peut aller maintenant. Je pense qu'au niveau des réflexions intellectuelles, un point d'orgue a sonné à Marrakech et il faut naturellement enclencher le processus de mise en œuvre des décisions qui ont été prises. Et c'est ce que nous allons faire en partie, naturellement, modestement, ce que nous allons faire à Dakhla au mois de mars 2017. Le tourisme se développe en fonction de la réputation d'une région. Et nous avons aidé à ouvrir toutes les fenêtres de la région de Dakhla sur le monde entier, avec tous les pays qui sont venus. Nous savons déjà que depuis les 2 forums qui ont eu lieu, de nombreuses personnes sont revenues en vacances, ont envoyé leurs enfants. Tout ça a un impact très fort.
Et il faut laisser les choses se mettre en place toutes seules et ça va très bien.